Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une des lois ayant été passées en juin 2016 pour lutter contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Les juges et les procureurs se voient attribuer de nouveaux moyens d'investigation. Ainsi, les perquisitions de nuit en matière de terrorisme ou de risque d'atteinte à la vie deviennent possibles. L'utilisation de dispositifs techniques de proximité tels que les IC catchers, c'est-à-dire une sorte de fausse antenne relais permettant d'intercepter le trafic d'un téléphone mobile et par extension de pister son porteur, devient également possible. Le recours à la surveillance audiovisuelle et à la captation de données informatiques stockées ou transmises est autorisé dans le cadre d'enquêtes diligentées par le parquet. Sur les lieux accueillant de grands événements, les contrôles d'accès sont renforcés. Par exemple, si vous souhaitez participer à l'Euro 2016, une autorisation préalable peut vous être demandée à l'entrée et une enquête administrative pour vérifier votre comportement peut être menée. Un cadre juridique pour l'inspection et la fouille des bagages est défini par cette loi. Sauf cas particulier, le propriétaire doit être présent et peut être retenu le temps nécessaire à l'inspection ou à la fouille. Si le propriétaire du bagage le demande, ou en cas d'infraction, un procès verbal doit être établi pour spécifier le lieu et la date de la fouille. Si l'officier de police constate une autre infraction que celle visée par la fouille du bagage, celle-ci peut également conduire à une procédure judiciaire. Dans le cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu'une personne représente une menace ou est en relation directe avec une personne représentant une menace pour la sûreté de l'État, celle-ci peut être maintenue sur place ou dans un local de police pendant une durée de 4 heures. En plus de la légitime défense, les forces de l'ordre peuvent désormais neutraliser sans attendre un individu armé venant de commettre un ou plusieurs meurtres, ou tentatives, et dont on peut supposer qu'il se prépare à en commettre de nouveau. En cas d'usage de leur arme dans ce but, les forces de l'ordre sont considérées comme étant irresponsables pénalement. La police et la gendarmerie nationale peuvent utiliser des caméras piétons en prévention des atteintes à l'ordre public, pour protéger les biens et les personnes, et dans leur mission de police judiciaire, et ce, en tout lieu, privé ou non, où est susceptible de se produire un incident. Un contrôle administratif des personnes se rendant ou voulant se rendre sur un lieu d'opération terroriste peut être mené sous la forme d'une assignation à domicile d'une durée de 1 mois. En complément ou en remplacement, une déclaration de domiciliation, de moyens de communication et de déplacement peut être imposée pour une durée de 6 mois. Si la personne visée accepte de participer à un programme de réinsertion citoyenne, ces contraintes peuvent être allégées voire suspendues. Dans le même registre, une incrimination spécifique a été créée en cas de trafic de biens culturels en provenance de ces lieux où se déroulent des opérations terroristes. La consultation habituelle de sites internet faisant l'apologie du terrorisme est désormais punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Entraver le blocage de ces sites devient un délit. Pour protéger les témoins menacés ou leurs proches, la juridiction concernée peut ordonner le huis clos le temps de l'audition du témoin s'il existe des risques de représailles. Les témoins seront alors publiquement identifiés sous un numéro mais leur identité sera tout de même connue par les parties lors de la procédure. L'accès aux armes et munitions est durci, notamment en cas de signalement et pour les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations. Pour lutter contre le trafic d'armes, la pratique du coup d'achat, qui consiste à acheter des armes pour prouver l'existence d'un trafic, devient autorisée pour les enquêteurs. Afin de limiter la circulation d'importantes sommes d'argent en toute discrétion, le montant des cartes prépayées est limité et la traçabilité des opérations effectuées avec ces cartes est renforcée. Un organisme du ministère de l'économie nommé Tracfin est habilité à désigner toute personne ou opération pouvant présenter un risque de blanchissement de capitaux ou de financement du terrorisme. Les banques peuvent surveiller leurs clients dans le même but. La période de sûreté assortie aux peines de perpétuité pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme peut être portée à 30 ans. En prison, les chefs d'établissement pourront procéder à des fouilles ordonnées en cas de soupçon d'introduction d'objets ou de substances interdites ou pouvant constituer une menace. En bref, cette loi permet de remplacer en partie l'utilisation de l'état d'urgence, tout en attribuant de nouveaux outils, notamment préventifs, aux forces publiques. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Je vous laisse désormais en revenir à vos moutons et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.